Mesdames, Messieurs, merci de suivre Butembo Direct, votre édition du journal sur Moto TV. En voici les principales articulations. Un feu d'origine inconnue a embrasé le complexe scolaire La Providence la nuit de lundi à ce mardi 24 novembre 2020 au quartier Kitoulou. Selon des témoins, les auteurs de ces incidents sont venus en voiture pour accomplir leurs besognes. Le bourgmestre de la commune de Moussoussa, qui s'est rendu sur les lieux pour constater les gars, a appelé ses administrés à la citoyenneté responsable. Obligés de laisser une partie de leurs récoltes auprès des militaires qui sont postés sur des barrières dans la chefferie de Bachou, certains agriculteurs se sont plaints auprès des commandants des opérations Sokola 1 Grand Nord. C'était au cours des consultations que le général-major Peter Chirimwami a mené le week-end dernier au chef-lieu de cette entité coutumière. Voilà quelques titres, mesdames, messieurs. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Les bâtiments du complexe scolaire La Providence ont été réduits à cendres la nuit de lundi au mardi 24 novembre par des inconnus. D'après des témoins du drame, ces faits se sont déroulés autour de 23 h. Le bourgmestre de la commune de Moussoussa, qui fustille cet acte, assure que l'enquête pour démanteler les fauteurs de cet acte est en cours. Écoutez ces reportages. Ici au complexe scolaire La Providence, 6 sur avenue Kamoussongi au quartier Kitoulou, il ne reste plus que des vestiges. Seules 3 pièces sur un total de 12 ont échappé aux dommages du feu mis par des inconnus sur les bâtiments de cette école. D'après des témoins, ce fait se serait passé autour de 23 h de lundi 23 novembre, après les fines pluies de ce jour. D'autres sources rapportent que des inconnus étaient venus à voiture pour opérer. À l'école, l'on ne sait plus à quel sort se vouer, car ni les bureaux n'ont été épargnés de ces actes. Les autorités de cette école ont promis se mettre au travail pour que les apprenants reprennent les cours dans un délai plus bref. Bon, l'école et l'État vont faire ça, mais l'enseignement ne s'arrête pas. L'enseignement ne s'arrête pas, donc l'État et l'école, on voit même si dans une semaine, bon, après 2 semaines, l'État et l'école, on va toujours construire l'école. Le bourgmestre de la commune Moussoussa, qui fustige ce fait, appelle les jeunes au sens de la citoyenneté. La nouvelle est vraie. Nous avons été tous alertés tout le matin par des appels des autres administrés. Nous faisons état d'un incendie monstre au niveau de Kitoulou, en celui de Kamoussongi, où l'Institut La Providence a été attaqué par des bandits qui ont mis le feu sur les bâtiments et tout a été rendu à sang. Nous regrettons tout ce qui s'est passé. Les bâtiments ne sont plus. Les bureaux qui avaient presque tous les documents des élèves, surtout ceux de la 6e année qui préparaient les examens d'État pour cette année, tous ces documents sont déjà rendus à sang, chose que nous avons beaucoup regretté. On est arrivé le matin, on a rencontré les élèves, quand ils venaient tôt le matin pour le dire, ils ont trouvé leurs bâtiments inexistants. Et ceci a soulevé la population, sous émotion, les jeunes gens qui ont barricadé même la route. On est vite venus, nous sommes adressés aux enfants, nous avons appelé au calme. Et certains n'ont pas compris, ils se sont mis même à déranger les autres qui étaient dans les écoles voisines. Mais nous regrettons et condamnons avec toute notre dernière énergie cet acte qui vient de se passer au quartier Kitoulou, à commune de Moussoussa. Et où des bandits arrivaient à détruire toute une école comme ça et mettre les enfants dans la rue. Et nous regrettons amèrement. Et si nous avons demandé à la population, nous devons tous nous unir dans les enquêtes. Quiconque aura une information sur cette situation et de vite passer nous informer. Les actes de cette nature sont rares à Butembo. Certains hésitent d'évoquer la piste du règlement des comptes. Les habitants de la chefferie des Bachou déplorent les tracasseries dont ils sont victimes de la part des militaires FRDC. Ces derniers rassemblent les paysans en retenant une portion de leurs produits agricoles. Saisi de cette situation, les commandants des opérations Sokola 1 Grand Nord promet s'impliquer afin de mettre un terme à cette situation d'insécurité dans cette région. Isabelle Wangaimuka pour des récits. Les cultivateurs de la chefferie des Bachou qui se rendent dans les Graben se disent être en insécurité au vu de la situation qui prévaut actuellement dans ces coins.
Il dénonce aussi les tracasseries militaires. Ces cultivateurs sont obligés de laisser une certaine quantité de leurs récoltes aux militaires FARDC engagés dans les opérations dans la vallée des Moualika en territoire des Béni. Ces deux femmes le témoignent. Nous sommes dans la zone sécurisée, mais on ne fait pas bien les travaux à cause de la sécurité. Mais nous voulons qu'on amène les soldats au moins dans le village de Boulambo, pas au chat. Lorsque nous faisons nos travaux, en tout cas, nous ne sommes pas tranquilles. Lorsque nous allons au chat, on ne vous dérange pas, on ne nous dérange pas. Lors des sorties, c'est maintenant qu'on fait les tracasseries comme au V. Lorsque les soldats arrivent jusqu'ici, ils commandent. Et surtout, ils exploitent nos enfants sexuellement sans notre vouloir. Alors nous demandons si c'est quel type de travail. Cette situation était exposée au numéro 1 des opérations Sokola Grand Nord à son passage à Butungera lors de son rencontre avec les habitants de la place. Le général-major Peter Chirimwami avait promis de rappeler ses troupes à l'ordre. Dans une interview, le porte-parole des opérations Sokola Grand Nord, le lieutenant Anthony Mwalushai, remercie la population qui a pris le courage de dénoncer cette situation. C'est la première fois que je découvre un peuple ici à Bachou qui parle sans peur, qui dénonce les actes. Et cela, nous encourageons. Vous voyez, vous avez vu, ça a touché tout le monde et le commandant secteur n'a pas aimé certains comportements de certains militaires ou bien soldats. Et ça n'encourage pas les mariages civilo-militaires. Accéder aux champs dans la vallée des Moualika, en chefferie des Bachou, est devenu un casse-tête suite au massacre de Lissassa et la découverte de 29 corps abandonnés dans les Grabennes. La journée internationale de la Bible a été célébrée ce mardi 24 novembre. À cette occasion, Moto TV a rencontré un jeune évangéliste membre du Gospel All for Nations, GoFan. Ce dernier a enregistré toute la Bible en audio pour la rendre disponible à ceux qui ne savent pas lire. Francine Moussoa, qu'en est-il? Kakule Grace Moïsa dit que ce travail lui a pris 5 mois. Il avait pour objectif rendre disponibles les Saintes Écritures à tout le monde, surtout ceux qui ne savent pas lire. Cet évangéliste dit que pour mettre en pratique les Saintes Écritures, il faut les connaître. Parmi les facteurs qui poussent les gens à ne pas lire la Bible, les analphabètes ne peuvent pas lire la Bible parce que pour eux, ce sont des hiéroglyphes. Donc, ils ne savent pas c'est quoi les Écritures. Alors, ils peuvent regarder les Écritures et ils ne sauront pas ce qui est écrit. Mais avec leur téléphone, ils ont des musiques, ils savent balancer des musiques. Cela nous a poussé à dire non. Il faut que nous puissions aussi lire pour les gens qui ne savent pas lire. Mais à part ça, il y a aussi des gens qui savent lire, mais qui tout le temps sont occupés par autre chose, n'ont pas du temps pour se mettre et lire la Bible, ou alors ils n'ont pas quelque chose qui puisse les rappeler qu'il faut lire. Dans ce sens, nous avons dit, c'est possible alors d'accompagner les amis autant qu'ils soient accompagnés par leur musique, dans leur voiture, dans leur cuisine, dans leur maison. Nous pouvons aussi transformer la Bible, imprimer la Bible en papier, la transformer en version électronique, la mettre en fichier audio accessible à tout le monde. Avec cette possibilité, la Bible est contenue sur un support électronique et peut être écoutée partout comme une musique. Grace Moïsa explique ici la procédure pour faire la lecture de la Bible chapitre par chapitre. Le premier temps, parce que tout le monde a au moins un téléphone, on peut avoir accès à un flash disk, nous avons mis les éléments de la Bible dans un dossier. Donc c'est un dossier intitulé Biblia Audio Kiswahili. Lorsqu'on y entre par exemple, on trouve les deux grandes parties de la Bible, les Agano Lakale et Agano Jipya, l'Ancien et le Nouveau Testament. Si on entre par exemple dans le Nouveau Testament, on trouve directement tel qu'indiqué à partir de Matthieu, Marc, Luc, Jean et ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à
jusqu'au niveau d'Apocalypse. Alors, on peut se décider de suivre par exemple Matthieu chapitre 1 ou c'est pas Jean chapitre. On clique seulement sur Jean et les éléments audio se présentent sur notre téléphone ou sur l'appareil que nous sommes en train d'utiliser. Alors, n'importe quel chapitre qu'on peut écouter, naturellement on l'écoute sans problème. Et là, je serai en train déjà d'écouter. Barua ya kwanza ya Paulo kwa Wakorinto sura ya 13. Hata nikiwa na uwezo wa kusema lugha za watu na za wamalaika, lakini kama sina upendo, masemi yangu ni bure kama vile kelele la kengele. Gonfane envisage mettre des panneaux publicitaires pour y répandre les versets bibliques et les installer sur les artères principales de la ville pour évangéliser les passants. Mesdames, Messieurs, parlons sport à présent. 2 matchs comptants pour la 8e journée du championnat urbain de football de Butembo ont eu lieu ce mardi 24 novembre au stade Matokeo. À 14h, l'OC Butembo Sport a tenté de se relancer, abattant le FC Imana par un score de 3-0, tandis qu'à 16h, l'AS Étoile a eu raison de l'AS Atlético, dernier du classement, par un score de 5-2. Dans la suite de cette compétition, 2 matchs sont au rendez-vous ce jeudi 26 novembre. Le FC Robusta jouera le DC Horizon à 14h et 2 heures plus tard, soit à 16h, le FC Étincelle jouera l'US Sokozaki. Puisque nous parlons du FC Étincelle, mesdames, messieurs, sachez que cette équipe est à la 3e position. À la 3e position sur le classement, derrière l'US Sokozaki premier et 2e l'US Mutsanga. Du côté de l'Europe, la 4e journée de la Ligue des champions de l'UEFA démarre ce mardi 24 novembre 2020 sur différents stades européens. Pour ce soir, par exemple, 8 rencontres sont au rendez-vous. Il faut citer le match Dynamo Kiev FC Barcelone et Juventus contre Ferencváros. Janvier Chiaoussoa nous fait le récit. Dans le groupe E, les Riz du FC Krasnodar qui ont 1 point vont accueillir les Espagnols du FC Séville qui ont 7 points. Pendant ce temps, la lanterne rouge Rennes, presque éliminée de la course avec jusque-là un petit point enragé, tentera de défier les Anglais du FC Chelsea, leader du groupe avec 7 points. Pour les comptes du groupe F, les Allemands de Bayer Dortmund, patron du groupe avec 6 points, croiseront à Rome les Belges du FC Bridge qui ont 4 points juste derrière les Italiens de la Lazio Rome, 5 points, équivaut par ailleurs à accueillir les Riz du Zenit Saint-Pétersbourg, beau dernier avec un seul point. Par ailleurs, dans le groupe G, leader avec un max de 9 points, le FC Barcelone de Lionel Messi se déplace sur les terrains des Ukrainiens de Dynamo Kiev qui ont 1 point. Simultanément, Cristiano Ronaldo et la Juventus avec 6 points joueront le FC Ferencváros de la Hongrie, dernier du groupe avec 1 point. En fait, dans le groupe H, les Anglais de Manchester United avec 6 unités tenteront de gagner plus de points à domicile face aux Turcs d'Istanbul Başakşehir, dernier du groupe avec 3 points, tandis que le vice-champion à titre, Paris Saint-Germain, 3 points dans son escarcelle, recevra les Allemands du Red Bull Leipzig, deuxième du groupe avec 6 points. C'est donc ces récits de Janvier Chiaoussoa qui nous conduit à la fin de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur la Moto TV car le programme continue. Au revoir.